La plupart de nos clients veulent faire marche arrière à cause des obstacles qu'on a rencontrés. Oui, mais ça ne doit pas arriver, Miranda. Il faut qu'on retrouve Céleste. Et qu'on tue chacun de ces hommes. Eh bien, mes hommes sont déjà en train d'enquêter pour connaître l'entourage de Céleste. Dans peu de temps, on devrait savoir qui travaille pour elle et essaye de nous détruire à toute fin. Bien, alors trouve-les vite. Ma réputation et celle de Gaël sont en jeu. Tu vas devoir parfaitement maîtriser ton rôle, Anna. Parce que ça va pas être très simple. Oui, je sais. C'est quoi le plan? Maintenant qu'on sait que Samantha et Gaël sont impliqués dans les affaires de Salvador, il faut qu'on se rapproche d'eux pour connaître absolument tous leurs faits et gestes. Mais vu l'attitude de Samantha, ça risque d'être compliqué à faire, non? Ne t'inquiète pas, Mona. Je suis devenue amie avec Samantha. Tu rigoles. Pendant que vous étiez tous absents, j'ai réussi à gagner leur confiance. Celle d'Hilary et de Samantha. Comment on va les utiliser alors? En passant du temps avec eux, j'ai vu la faiblesse de leur famille. Dans peu de temps, quand j'aurai complètement gagné leur confiance, je dévoilerai tous leurs petits secrets. Et j'utiliserai Samantha pour parvenir à mes fins, c'est décidé. Vous pensez que ça va marcher? On va le faire. Anna, tu peux compter sur moi. Merci, Yvonne. Ouais! L'équipe de nouveau réunie. Pour l'accomplissement de notre mission avec Mademoiselle C et pour nos parents, on va se battre. Vous êtes prêts? On est prêts. On est prêts. On va continuer à se battre. Jusqu'à la fin. Pour notre héroïne et notre guide, ceci est en votre honneur, Madame C. Le combat n'est pas fini. J'ai fait des vérifications sur Céleste. La plupart des membres de sa famille ne savaient même pas qu'elle était rentrée aux Philippines. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que cette femme a voulu revenir ici? J'aurais pensé qu'elle avait appris la leçon après ce que je lui ai fait. À elle et puis à ses amis. C'est pire que ça. Jette un peu un œil là-dessus. Mais comment? Il est toujours en vie? Elle travaille avec Manuel. Et c'est pour ça qu'elle est aussi efficace. Parce qu'elle travaille avec quelqu'un qui sait comment on fonctionne. Mais c'est pas possible. On dirait une réunion d'anciens élèves, c'est n'importe quoi, ça. Emmanuel, il travaillait pour nous. Les gens dont j'aurais dû me débarrasser reviennent pour me hanter, ils refont surface. C'est pas ce que je t'avais demandé, non? De t'en débarrasser? Oui, mais après ce qu'il a fait subir à sa propre famille, il avait disparu d'un coup. Alors j'ai juste À quoi tu pensé... pensais? À quoi tu pensais? Hein? Il est revenu? Non? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Il a pas appris la leçon. Débarrasse-toi de lui. M'en débarrasser? Attends, réfléchis un peu, Salvador. Il peut encore nous être très utile. L'utiliser? Mais c'est trop tard, ça. Il travaille déjà pour Céleste. Quoi? Tu crois que tu peux lui faire confiance? Non, mais on peut toujours l'utiliser pour savoir avec qui d'autre il travaille. Il n'est pas impossible qu'on ait affaire à un groupe, alors quand on l'aura attrapé, on pourra le forcer à nous donner certains noms, et on se débarrassera d'eux les uns après les autres, et de Manuel aussi. Voilà. C'est notre première mission. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'attaquer à tous les clients de Salvador. Tu es sûr de toi? Ils ont failli vous avoir quand vous avez essayé. Je sais, mais ça prouve d'autant plus que Salvador est plus que jamais déterminé à nous retrouver. Et si on reste inactif, eh bien il y a encore plus de chances qu'il découvre qui nous sommes. Alors on doit agir très vite. Yvonne marque un point.
Attends, Xander, on en a déjà parlé. Et on était d'accord pour être plus prudent. C'est vrai, Anna. Mais on ne peut pas non plus laisser cette occasion passer. On va continuer notre infiltration pour nous rapprocher des Del Mundo. Mais on doit trouver aussi un moyen de paralyser leurs opérations. Ils ont raison, Anna. On a déjà dit à la police qu'ils étaient impliqués dans du trafic d'armes. Peut-être qu'ils vont enquêter sur eux. Non, à mon avis, ce qu'il faut qu'on fasse, eh bien, c'est d'abord trouver des preuves qu'on pourrait présenter à la police. Si on arrive à faire ça, Salvador finira en prison, c'est sûr. Anna, on dirait qu'ils sont tous d'accord. Tu dois prendre une décision. Ok. On va faire comme ça. Il nous faut un vrai plan. Personne ne doit mourir ou être blessé. Et si quelque chose se passe mal, notre priorité doit être de rester en vie. D'après le dernier sondage, votre cote a augmenté à San Ildefonso. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que la majorité des résidents sont fidèles au gouverneur actuel. Pourquoi? Qui est leur gouverneur en ce moment? Eh bien, c'est le gouverneur Noel Cabrera. Il travaille pour nous. Et c'est nous qui sommes la raison pour laquelle il occupe ce poste actuellement. Ah, ok, dans ce cas, pourquoi est-ce qu'on ne lui parlerait pas pour lui demander de se retirer? Je doute qu'il soit d'accord. Tu connais les sangsues. Dès qu'elles s'accrochent à quelque chose, il est très difficile de réussir à les faire lâcher. Il a forcément des choses à cacher, alors il suffit de les trouver, de les utiliser contre lui, pour que j'obtienne ses voix. Je ne suis pas convaincu que cette idée suffise à ternir sa réputation. Les gens l'aiment beaucoup. Il se pourrait que cela se retourne contre nous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire alors? Qu'est-ce que vous en pensez, Stéphanie? Eh bien, je crois qu'en premier lieu, il faudrait améliorer votre lien avec les gens, en menant davantage de missions médicales, par exemple. Je pense que plus vous serez vus dans leur province, plus il vous sera facile de les convaincre. Bien. On dirait que j'ai bien fait de vous engager. Ça veut donc dire qu'on va avoir besoin des guerrieros pour la campagne de Gaël, alors, c'est ce que vous voulez dire? Je pense que c'est notre meilleure option. Parce que ces missions médicales sont notre meilleur atout pour l'instant. Et c'est pour ça que nous devons continuer à travailler avec eux, jusqu'à ce que le peuple puisse se familiariser avec Gaël. Regardez, tout ça, ce sont les clients de Salvador. Mais ces trois-là, eh bien, ce sont de loin ses plus gros clients. Il y a Monsieur Millers, Monsieur Victorino et enfin Monsieur Barrientos. Pour ma part, j'ai déjà rencontré Barrientos. Il a des gardes du corps 24 heures sur 24. Ça va être très compliqué de l'approcher. Et d'après ce qu'on a trouvé sur Monsieur Victorino, il vient d'une famille de politiciens. Et apparemment, c'est carrément une armée qui se charge de le protéger. Les clients de Salvador sont vraiment très puissants, c'est hallucinant. Alors comment on va faire pour nous approcher d'eux? Justement, Anna, on ne doit pas seulement se contenter de les approcher. On doit les attaquer. Pour nous faire attraper, hein? On va attaquer les entrepôts dans lesquels les affaires sont conclues. Chaque client est rattaché à un entrepôt. Ils sont tous spécifiques aux clients. Alors il faut cibler ces entrepôts. Mais on doit agir vite et réunir un maximum de preuves, entrer, trouver des preuves et sortir. Grand-mère? Oui. Grand-mère, j'ai acheté du poisson. Je t'ai J'ai dit eu une que je réduction. pouvais m'en charger. Heureusement que tu sais marchander. Grand-mère, je veux pas que tu te fatigues pour rien. Laisse-moi m'occuper de toi, d'accord? Mon garçon, comment avance ta recherche de travail? Eh bien, toujours rien. C'est dur de trouver un travail quand on bouge autant. À chaque fois que je suis sur le point de trouver quelque chose, on est obligé de déménager. Je crois que tu devrais peut-être retourner à l'école, tu crois pas? Mais comment est-ce que je pourrais retourner à l'école alors que j'ai autant de responsabilités? Je sais que notre vie est compliquée, mais on doit avancer jusqu'à ce que ton père et ta sœur reviennent. Grand-mère, est-ce qu'on doit continuer à
à attendre qu'ils reviennent? Et si... Et s'ils ne revenaient jamais? Tu sais, on a essayé de les chercher, mais on ne les a pas trouvés. Alors, il faut continuer de croire et être sûr qu'ils reviennent. Hmm? D'accord, grand-mère. Bon, j'ai faim. Je vais cuisiner. Va te reposer un peu. Laisse-moi t'aider. Non, pas besoin, je m'en occupe, je m'en occupe. Bon, d'accord. Bonsoir. Tu m'as manqué. Tu as faim? Je te fais servir à manger? Non. Merci, il est trop tard. Je vais juste aller me reposer. Chérie, pourquoi est-ce que tu rentres aussi tard en ce moment? Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi. Je travaille. Alors c'est parce que tu fais des heures supplémentaires au Sénat? Chérie, qu'est-ce que tu sous-entends, dis-moi? Rien, c'est juste que je me demande pourquoi tu rentres aussi tard. Avec toutes les tentatives de meurtre qu'il y a eu contre toi, tu devrais être plus prudent. Quoi? Je n'ai pas raison? Si, ne t'inquiète pas. Tout va bien, ok? Tu sais quoi? Je pense que je me ferais bien moins de soucis si je savais où tu allais la journée, en fait. Parfois, je viens te rendre visite au bureau, mais tu n'es jamais présent. Et ta secrétaire me dit que tu es parti pour la journée, mais je ne sais pas où, parce que tu ne me dis jamais ce que tu fais. Écoute, tu deviens parano. Du calme. C'est inutile de t'inquiéter comme ça, crois-moi. Crois-moi. Tout va bien. En menant davantage de missions médicales, par exemple. Je pense que plus vous serez vus dans leur province, plus il vous sera facile de les convaincre. Sam. Sam, t'as bientôt fini? Sam, viens te coucher. Sam. Mon Dieu. Mon Gaël. Regarde. Je suis en train de devenir énorme. Et si je retrouvais jamais la ligne? Sam, calme-toi. Écoute, tu es beaucoup trop stressé. Ah, je me sens pas vraiment jolie. Sam, tu es belle. Gaël, je me sens pas bien. Sam, ça fait des mois qu'on n'a pas... Stop, ok? On devrait aller se coucher. Pense à notre enfant, d'accord? Ok. Bon, je vais prendre un peu l'air. On est prêt, monsieur. Ok, on y va. Anna, comment on va faire? Ils sont sur le point de partir, on doit les retenir jusqu'à ce que la police arrive. Qu'est-ce qui se passe ici? Monsieur, faut partir tout de suite. Mes armes! On y va! Allez, allez! Dégage! Pas un geste! À terre! Mets-toi à terre! On y va! Allez, parle.
Qui fait des transactions avec Salvador dans cet entrepôt? Je dirais rien, je suis pas une balance. Tu sais quoi? Je peux faire ça toute la nuit. Alors tu vas parler. Ou tu préfères que je te brise tous les os? On n'a pas le temps de jouer avec toi. Si tu nous dis pas ce qu'on veut savoir, je te raterai pas la prochaine fois, t'as compris? Ok. Je vais tout vous dire, tirez pas. Ok. Je vais tout vous dire, tirez pas. Jaime Barrientos, nous avons un mandat d'arrestation. Attendez, je dois appeler mon avocat. Je dois appeler mon avocat. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez le droit à un avocat et vous en aurez un commis d'office si vous n'avez pas les moyens. Je croyais que tu avais augmenté la sécurité dans l'entrepôt de Barriento. Alors comment ils sont entrés? Je ne sais pas, mon oncle. Je m'étais pourtant assuré que seuls les hommes de Barriento et moi étions au courant du lieu où se passerait la transaction. Eh bien, il faut croire que quelqu'un d'autre a appris où elle se passait et qu'il a décidé de nous tendre une embuscade. Gaël, fais donc ton travail mieux que ça. Si jamais un des clients nous balance, on tombera tous ensemble. Ah. D'accord, mon oncle, je m'occupe de la livraison pour Victorino. Non, je ne raterai pas cette fois. Je vais me rattraper. Ok. Gaël, est-ce que ça va? Vous avez l'air stressé. Ça va. D'abord Millers, et maintenant Barrientos. Salvador, ne t'inquiète pas. Aucun d'entre eux ne parlera. Ils savent très bien ce qu'ils risquent si jamais ils nous balancent. Et si quelqu'un d'autre se fait attraper? Peut-être qu'on ne risque rien. S'ils ne sont que 2 en prison, mais qu'est-ce qui se passera s'ils sont 5, 8 ou 9? L'un d'entre eux finira par parler. Je crois que j'ai un plan pour les avoir. À quoi est-ce que tu penses, Gaël? C'est l'homme qui a tiré sur moi et sur mon père. Par ici. Voilà, c'est ça. Vous êtes bien sûr qu'il y a tout? Vous pouvez vérifier. Ouvrez la porte. Ok, ça marche. Ok. Qu'est-ce qui se passe, George? Pas de panique. Les gars, allez vérifier les fusibles, là. Ok. C'est parti. Le disjoncteur a dû sauter. Attendez-moi, je reviens. Je vais chercher l'électricien. Ok, je te couvre. Vas-y et filme.
Bouge pas. Main en l'air. Ton arme. Je suis vraiment ravi que Gaël m'ait prévenu. On dirait que c'est mon jour de chance. Je vais d'abord récupérer la marchandise, et après je m'occuperai de vous une bonne fois pour toutes. Voyons voir ce qui se cache derrière ce masque. Ça fait pas partie de la mission. On y va. Allez, on dégage. Tu viens. Anna, par ici. Dépêche. Vite. Bon, les gars, il faut qu'on sorte d'ici. J'ai appelé la police. Ils sont en route. On n'a qu'à les attendre. Non, c'est trop risqué. Ils pourraient croire qu'on travaille pour Salvador. Par là. J'ai un plan. Je vais jouer l'appât. À mon signal, vous courez, ok? Quoi? Pas question. C'est notre seule chance. Tu risques de te faire tuer. Anna, je reste avec toi. Il est hors de question que je te laisse seule. Allez, on y va, on y va! Charles Miller, James Barriento et Daniel Victorino, ces 3 hommes sont soupçonnés de faire partie d'un groupe de trafiquants d'armes et viennent d'être arrêtés par la police. Pour l'instant, ils ont été mis en garde à vue, mais aucun d'entre eux n'a encore parlé. Ouais, on y est. On est en train de détruire doucement les Del Mondo. Et je suis sûr que si on attrape encore quelques-uns de leurs clients, ils se mettront à parler. J'espère qu'on y mettra fin comme ça. Et voilà, je le savais, vous auriez dû me faire confiance. Ça, c'est clair que si vous m'aviez écouté avant, on aurait eu Salvador il y a longtemps déjà. Oh, ça va, commence pas, on avait tort, ok? Santé. Peace. Salut. Regardez ce que j'amène. C'est quoi ça? Oh. Ah, c'est pas grand-chose, hein. J'ai juste pensé qu'on devrait fêter ça parce que, comme vous le savez, eh bien, on a bien avancé, alors je me suis dit qu'on méritait un petit quelque chose, non? Tu sais quoi? Je vois très bien ce que tu veux dire. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Allez, bon, on l'attaque! Vas-y, je t'en prie. Mais attends, prends des couverts, enfin. Repose-le une minute. Et la prière? Ah, mais... Ok, d'accord. Pourquoi tu te sers avec les doigts? Bah attends, c'est fait pour, non? C'est dégoûtant. Servez-vous. Anna, tu veux t'en occuper? Ok. Merci infiniment pour ta protection et le soutien que tu nous apportes. Nous faisons cela pour les victimes des gens avides de pouvoir et pour empêcher que cela ne se reproduise. Et nous savons que nous ne pourrions pas faire tout cela sans toi, Seigneur. Alors merci encore pour tout. Secret et mensonge.